Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'unboxing de l'un des derniers packs Beyblade Burst Quad Drive sorti à ce jour. C'est le 2-pack avec la Salvage Valtryek de Rashad. Alors si vous avez suivi mes dernières vidéos et notamment mon dernier Bay Hunting, vous savez que j'étais partie à la recherche du coup surtout de ce pack là. Malheureusement moi je ne l'ai pas trouvé de mon côté, c'est Lauriane qui a fait un Bay Hunting en région parisienne qui l'a trouvé. Et vu qu'elle savait que je le recherchais absolument, elle me l'a pris et elle me l'a envoyé. La raison pour laquelle je voulais absolument avoir ce 2-pack, c'est parce que dedans du coup il y a la Salvage Valtryek rouge qui appartient à Rashad dans la série donc Beyblade Burst Quad Drive ou Dynamite Battle en japonais. A la base, cette toupie, je voulais me la procurer quand elle était sortie chez Takara Tomy. Le souci, c'est que c'est une version rare que l'on peut obtenir de façon aléatoire dans le pack de la Savior Valkyrie de base. Sauf que vous vous doutez bien que du coup, le taux d'apparition de cette version alternative est super bas. Et donc, je vous laisse admirer les prix. Non, je n'achèterai pas de toupie à ce prix, il en est hors de question. Donc, le fait que Hasbro rende cette tricolore vraiment plutôt commune dans un 2-pack, c'est tout bénef pour nous, pour la commu. Donc, moi, c'est avec plaisir que je vais l'ouvrir. Donc voilà la boîte d'un petit peu plus près, et donc les toupies qui sont fournies dans ce 2-pack, c'est donc Salvage Valtryek Rashad V7, ils ont directement mis le nom du blader en fait dans le nom de la toupie, ainsi que Gilded Nemesis N7, donc qui reprend Gilded qu'on a vu sur Gilded Baderov, d'ailleurs l'unboxing est aussi disponible sur ma chaîne, et l'avatar de la toupie c'est Nemesis. Nemesis qui est déjà apparu dans Beyblade Burst mais qui s'appelait Noctemis chez Hasbro. Donc est-ce que ça fait réellement référence à la même toupie que l'on a connue sous Beyblade Burst Evolution? Je ne suis pas tout à fait sûre. Enfin bref, au niveau des pièces à l'arrière ça donne ça, bien sûr on nous refait un petit point sur les spécificités du système Quad Drive avec son changement de mode au niveau de la couche d'énergie et au niveau de la pointe de performance. Donc voilà ce que l'on peut retrouver en termes de pièces dans ce 2-pack. Dans tous les cas, je ne vais pas passer trop de temps dessus ici parce qu'on va les passer en review chacune leur tour. Allez, c'est parti, on va se déballer ça. Donc voici les deux toupies sorties du paquet. Alors je le rappelle, un 2-pack ça fonctionne un petit peu comme un ensemble de 2 boosters. Vous n'avez pas de lanceur à l'intérieur. Si vous en voulez un, il vous faudra vous procurer au moins un starter ou un pack de démarrage. Enfin bref, passons aux toupies. Donc voici Gilded Nemesis et on va commencer par sa couche d'énergie. Donc au niveau du démontage, ça ne change pas de d'habitude. On enlève cette partie-là en la déclipsant. Hop, et ensuite on vient tourner ici. Donc voici la pièce qui reprend l'avatar de Nemesis. Alors en termes d'esthétique je le trouve très joli. On a du violet ici un petit peu nacré. L'ensemble est transparent pailleté avec une peinture métallisée au-dessus. Je trouve le design plutôt réussi. Au niveau de l'esthétique, j'ai l'impression qu'on voit une tête là avec une espèce de museau, 2 yeux et des cornes au-dessus. Ça pourrait être un petit peu plus détaillé au niveau des cornes, mais je le trouve déjà très sympa. Au niveau de cette pièce-ci, donc on a Gilded qui est une pièce de type défense, on le voit avec ses lames assez nombreuses, un petit peu crantées mais surtout très régulières. Et pour l'avoir déjà testé sur Gilded Baderov, j'aime bien cette pièce. Elle est assez légère mais je trouve qu'elle encaisse quand même bien les coups. Donc face à une toupie très offensive, la toupie perd quand même très peu d'endurance avec cette pièce-là. Là, on retrouve la pièce originaire de Cyclone Roctavor, donc c'est pas une très grande surprise, et étant donné que cette pièce-là, chez Hasbro, est en plastique, le changement de performance entre les modèles se fera beaucoup moins ressentir que le système Dynamite Battle qu'on a chez Takara. Au niveau du disque, on a Aquilon. J'ai appris ce nom très récemment en regardant le wiki parce que c'est un disque exclusif à Hasbro, donc je ne connais pas forcément tous les noms. C'est un disque que je trouve intéressant de par sa forme, qui est vraiment plutôt unique, avec des trous comme ça sur les côtés. J'ai hâte de voir ses performances en combat, parce que là, clairement, lui, j'ai du mal à le cerner, je ne sais pas trop comment il va fonctionner. Au niveau de la pointe de performance, on a la pointe du coup qui est Fusion Quad Drive, alors du coup qui est de base typé équilibre, mais par rapport au Fusion classique, j'ai remarqué que là la pointe, l'embout, qui est juste un tout petit pic sur la version classique, est quand même beaucoup plus large. Donc ce Fusion là tirera normalement un petit peu plus vers l'attaque. Et la pointe bouclier, c'est l'équivalent de presse, donc ouais, quasiment identique pour le coup au driver press de base, quoique j'ai l'impression que là, le bout qui était arrondi sur la version d'origine a été un petit peu plus aplati, pour plus de dynamisme dans le stadium. De toute façon, on a ça depuis Speedstorm, etc. Tous ces gimmicks-là font apparaître les mêmes pointes qu'on a vues auparavant, avec une légère modification pour les rendre un petit peu plus plats et plus dynamiques dans le stadium. Donc franchement, c'est cool, ça permet d'avoir d'autres variantes des pointes de performance que l'on avait de base.
Et on va donc passer à la Salvage Valtryek de Rashad. Au niveau de la couche d'énergie, c'est très classique. On a Salvage Valtryek et ce qui s'apparente à Seven. Donc j'ai l'impression que c'est exactement la même couche d'énergie que la version classique de Salvage Valtryek. Alors moi c'est des pièces que j'aime beaucoup jouer à la base parce qu'elles sont très offensives. Hein. Les pièces des Valtryek, on a toujours ces 3 grosses lames très caractéristiques qui vont taper très fort. Honnêtement, je trouve cette toupie très jolie. Après, il lui manquerait juste un tout petit peu plus de détails. Mais sincèrement, ça me choque moins que sur la Salvage Valtryek bleue, du coup, donc la version de Valt. Celle-ci, étant donné que le rouge est déjà très joli, nacré, avec des petits ajouts d'argenté et du doré sur les ailes, ça me suffit comme ça. Je l'aime beaucoup. Au niveau du disque, on a Nexus, donc le disque qui est apparu sur la Dynamite Belial, donc Bellfire en français. C'est un disque DB, donc il pourra se mettre aussi sur les toupies en mode haut, enfin en mode Apex du coup en français. Ça fait beaucoup de termes à retenir, mais c'est vrai que les variations entre Takaratomi et Hasbro c'est pas toujours évident. Donc lui on le connaît bien, voilà c'est Nexus, il est basique. Et au niveau de la pointe, on a donc la pointe de performance Yielding qui est de type endurance et la pointe bouclier Quake de type attaque. Alors ce qui est cool c'est que Yielding dans sa version d'origine chez Takaratomi, l'embout est en POM qui est un plastique fait pour adhérer moins que le plastique qui est utilisé habituellement, donc qui renforce l'endurance. Ici on est resté sur le plastique classique, donc ça tirera un peu moins vers l'endurance et du coup je trouve que la pointe s'oriente du coup plus sur la défense endurance. La pointe est large donc elle conservera la stabilité de la toupie tout en étant formée de façon conique pour limiter la friction avec le stadium. Et du coup la pointe bouclier c'est Quake, une pointe qui est bizarrement mais désaxée, surtout c'est ce qu'il faut retenir, elle est désaxée donc ça va causer un mouvement de précession avec des petits rebonds à la toupie. Après sincèrement pour le combo de Salvage Valtryek qu'on a, je n'aurais clairement pas mis ces pointes. Moi j'aurais mis une pointe plate, classique, limite cette pointe là ferait beaucoup plus sens. Mais bon voilà, c'est le combo qu'ils ont choisi de lui donner. D'ailleurs la pointe bouclier Quake, on peut l'obtenir sur la Bellfire blanche qui est sortie dans la première vague. Hop, et voici la Salvage Valtryek de Rashad. Franchement une toupie très jolie. Après j'ai un peu de mal avec la pointe bouclier qui est toute jaune, ça fait bizarre, mais franchement la toupie est super et aussi très bonne surprise pour la Gilded Nemesis. Du coup, on en est au point où on va passer, bien sûr vous avez compris, au battle. Et c'est parti, on est en face du Stadium Quad Drive pour se faire s'affronter ces deux toupies. Donc tout d'abord, elles seront en mode corps plus, du coup avec leur point de bouclier. Hyper, vitesse. Allez, les premiers chocs ont lieu. La Salvage Valtryek part naturellement plus vers l'extrémité avec sa pointe qui est plus agressive. Et c'est un premier point de très peu pour Salvage Valtryek. Hyper, vitesse. Allez, ça se chasse. C'est reparti sur la zone principale de combat. Cette fois-ci, le point est de très peu pour la Nemesis. Bon, on donnera les points, hein, c'est très relatif avec les différences de lancer. Allez, petit changement de mode pour les deux toupies. La Salvage Valtryek est passée en mode Apex sans sa pointe bouclier. Et la Gilded Nemesis, elle est restée en mode corps et également sans sa pointe bouclier. Super, yes. Allez, les premiers chocs ont lieu. Déjà, sans sa pointe bouclier, la Salvage Valtryek est beaucoup plus endurante. Et c'est un premier point pour la Valtryek de Rashad. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Naturellement, maintenant, la Gilded Nemesis est plus agressive avec sa pointe que la Valtryek. Et ça tape bien fort. Est-ce qu'on aura un match avec un burst ou pas? J'en doute, là ça va se terminer à l'endurance. Et ouais, à l'endurance. Allez, on rechange de mode. Donc la Salvage Valtryek reste en mode Apex sans sa pointe bouclier. Et j'ai passé la Gilded Nemesis en mode Apex et également sans sa pointe bouclier. Donc là, les deux toupies sont dans la même configuration. Super. Allez, c'est parti.
je voudrais un burst là, histoire qu'on finisse les matchs sur un beau petit point là. Les toupies sont quand même très robustes, elles n'explosent pas, ça se termine à l'endurance, batterie qui penche et elles remportent quand même le point. Super. Ouh, ça tape déjà très fort là sur la partie centrale. Il y a énormément de recul, c'est étonnant qu'on n'ait toujours pas eu de burst. La batterie penche et cette fois-ci le point est pour Nemesis. Ouais bien les Bladers, c'est ici que s'achève cette vidéo de review de ce 2-pack Beyblade Burst Quad Drive. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. En tout cas, moi comme d'habitude, ce fut un plaisir de vous partager ça. Et surtout, ça me fait enfin très plaisir d'avoir la Salvage Valtryek rouge de Rashad. Et même si de base, je voulais juste cette toupie pour la collection, dans tous les cas, le 2-pack, je le trouve très bien dans son ensemble. Parce qu'il permet vraiment d'obtenir, comme d'habitude, avec Quad Drive, un panel de pièces très différents. Surtout 2 pointes en une avec le système de points de bouclier. Donc je trouve ça super intéressant. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Moi je vais m'amuser avec mes petites toupies et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.